après avoir parlé de l'espérance qui s'attache à notre appel, après avoir parlé de l'héritage des saints, car comme vous le savez, depuis le début de l'année, nous sommes dans une pensée que doit communiquer, la pensée de la révélation. Cette année, c'est l'année de la révélation, parce qu'on a constaté dans l'Église de Jésus-Christ sur la terre de façon universelle que les chrétiens viennent dans les réunions, au culte, ils entendent des messages, mais ils n'ont pas forcément la compréhension exacte de ce que Dieu veut leur enseigner. Et du coup, ils vivent une vie chrétienne religieuse. Ils connaissent des théories, des concepts bibliques, mais ils ne comprennent pas le sens de ces choses-là, de ces vérités spirituelles pour leur propre vie, et ils ne font même pas le lien avec leur vécu quotidien. Et la Bible nous parle en ce moment d'une réalité sur laquelle le Dieu de ce monde leur a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas la manifestation de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, dans toutes ses épîtres, a pris le soin de prier, ou la plupart a pris le soin de prier pour l'Église. Et vous comprenez que ces problèmes-là ne sont pas d'aujourd'hui, ces problèmes datent depuis le temps des apôtres. Ils ont connu les mêmes problèmes dans l'Église primitive. Les chrétiens sont les mêmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ayant constaté cela, l'apôtre Paul a compris qu'il faut prier. Il faut prier pour l'Église afin que la parole de Dieu descende de la tête jusqu'au cœur. Et dans ces épîtres, notamment, on s'est arrêté sur l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens, et nous sommes pour l'instant dans l'épître aux Éphésiens. Il nous dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. 1. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? 2. Qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? 3. Et c'est le troisième point que nous allons maintenant aborder dans la série qu'on a commencé depuis le début de l'année. Et il explique cette puissance qu'il a manifestée avec efficacité par la vertu de sa force et qu'il a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut ou qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Donc c'est le troisième point qu'on va apprendre, qu'on va décortiquer, qu'on va analyser avec la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit. Pendant combien de temps, je ne sais pas, parce que chaque point, comme vous le savez, est une série. Et nous allons comprendre la grandeur de la puissance de Dieu. Vous savez, la plupart des situations que nous traversons ne sont pas des tragédies, sinon toutes, pour nous, enfants de Dieu, ne sont pas des tragédies en réalité, mais ne sont que des opportunités qui nous permettent d'expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie. Si tu regardes les problèmes que tu vis comme étant une tragédie, si tu regardes les situations difficiles que tu traverses comme étant une tragédie, tu passeras à côté d'une expérience spirituelle ou de nombreuses expériences spirituelles que Dieu aimerait te faire vivre. Et pour ceux qui prennent des notes, c'est vraiment important de noter ça. Chaque situation difficile que je traverse, chaque épreuve, chaque montagne qui se dresse devant moi, chaque combat spirituel est une opportunité qui m'est offerte pour expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Et ça tombe bien parce que nous, les églises évangéliques charismatiques, aimons la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Mais ce qui est paradoxal, c'est que nous aimons la puissance de Dieu, mais nous sommes les premiers également à, comment est-ce que je peux le dire, à crier à la sorcière ou au sorcier lorsqu'on est attaqué spirituellement. Et à commencer à dire, oui, pasteur, oh, vraiment, les sorciers m'attaquent, ça ne va pas. Celui qui a chanté Dieu Tout-Puissant, le même dimanche, le lendemain, dimanche il était en haut, le lendemain il est en bas, on ne comprend plus rien. Et nos églises évangéliques aujourd'hui sont comme
composé de plusieurs personnes qui en fait confessent, déclarent des choses, mais qui apparemment ne sont pas comprises. Ça ressemble à ce que moi j'appelle des slogans évangéliques. Notre Dieu est tout puissant, alléluia, amen. On devient des chrétiens, alléluia, amen. Alléluia, amen. Mais lorsque vient la situation qui nous permettra maintenant d'expérimenter ce Dieu tout puissant, nous sommes les premiers soit à fuir, soit à pleurnicher, soit à murmurer, soit à commencer à maudire Dieu. Ou peut-être même à attaquer l'église. Oh, cette église n'a plus l'onction. Alors le prophète, depuis un temps même, on dit que l'onction a baissé. Il y a des situations que tu vas traverser dans ta vie que même le prophète ne pourra pas décanter. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut faire des expériences avec toi. Il pourra avoir une parole pour toi. Il pourra avoir une révélation et une prophétie pour t'encourager. Mais il ne pourra même pas décanter ta situation. Pourquoi? Parce que c'est entre Dieu et toi. Et Dieu veut t'amener à une dimension de profondeur avec lui. Donc il te fait vivre des choses qui vont booster ta foi, qui vont te challenger pour te propulser vers ta destinée prophétique. En d'autres termes, le prophète ne vivra pas la vie chrétienne à ta place. Le pasteur, sa mission, son ministère n'est pas de vivre la foi à ta place. C'est à toi de vivre la foi. Moi, je t'enseigne ce qu'est la foi. Alléluia. Et je prie pour toi afin que Dieu t'aide et affermisse ta foi. Mais c'est à toi de vivre ta foi. Quand tu quittes ici le dimanche, après avoir reçu l'enseignement que j'ai donné, c'est à toi de vivre ta foi lundi, mardi, mercredi jusqu'à vendredi, dans ton lieu de travail, à l'école, à l'université pour certains. C'est à toi de vivre ta foi. Pourquoi? Parce que durant la semaine, Dieu va permettre que tu sois confronté à des situations pour te donner l'opportunité de faire des expériences avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et la vie chrétienne est une vie d'expérience. Quand Dieu enseigne par exemple sur l'amour, nous parlerons de l'amour puisqu'on va aussi étudier la prière de Paul à l'église de Colosse. Nous parlons d'amour souvent dans nos églises. Mais vous savez, si Dieu nous enseigne sur l'amour, il faut bien qu'il y ait des situations qui arrivent qui nous permettront d'expérimenter l'amour de Dieu. Donc il va arriver que, contre toute attente, quelqu'un te fasse du mal ou encore te blesse. Et très souvent dans l'église, Dieu ne cherche pas loin. Alléluia. Pourquoi aller chercher des expériences ailleurs? Parfois c'est dans le lieu de travail, parfois c'est à l'école, où tu vas être amené à expérimenter l'amour de Dieu. Quel amour? L'amour qui pardonne. Ça peut être dans ton foyer. Ça peut être dans tes relations parents-enfants. Ça peut être dans tes relations avec ton patron au travail. Dieu va te mettre en situation. Parce que Dieu est un bon professeur. Il donne la leçon le dimanche. Et durant toute la semaine, il nous met devant des situations. Mise en situation. Alléluia. Afin que tu expérimentes ce que tu as appris dimanche à l'église. Parce que vous savez, dimanche, quand on vient à l'église, c'est l'école de la foi. Ici, on est à l'école de Dieu. On apprend des leçons et durant toute la semaine, on doit les appliquer. Et en l'occurrence, aujourd'hui, l'enseignement que Dieu veut nous donner, c'est sur la puissance. Sa puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Déjà, il est dit que sa puissance est infinie. Ça veut dire qu'on ne peut même pas la comprendre entièrement avec notre petite tête d'être humain. On ne peut pas comprendre toute la puissance de Dieu. Tout ce qui sera enseigné ici va nous aider simplement à ouvrir l'esprit pour que nous puissions réaliser certaines choses par l'aide du Saint-Esprit, avoir la révélation. Mais on ne pourra pas contenir la grandeur, la puissance de Dieu dans notre conception, notre compréhension humaine parce qu'elle est infinie. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les étoiles, les éclairs, le tonnerre et toutes ces choses. Je dis que tu es vraiment un Dieu grand. Quand tu considères ta vie toi-même, comment tu es né, comment Dieu t'a tissé depuis le sein de ta mère, alors que tu n'étais encore qu'une masse informe dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà et il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà donné un nom et il avait déjà inscrit ton nom sur son livre de vie. Il avait déjà tracé pour toi une destinée. Ça, c'est la grandeur de la puissance de Dieu. Alléluia. Comment expliquer qu'un enfant commence dans le ventre de sa mère, liquide, comme une masse informe de l'eau, dans le ventre de sa mère. Et au fur et à mesure que les jours passent, les semaines, les mois passent, l'enfant se forme, il prend une forme. Et il prend exactement la forme que Dieu avait prévu qu'il ait, alors qu'il n'existait pas encore.
Waouh! Et cet enfant va se développer dans le ventre de sa mère. Et comment Dieu a aussi à tisser les choses dans le ventre de la mère. Il y a un cordon ombilical à travers lequel l'enfant est alimenté. La mère mange, l'enfant mange aussi. Waouh! L'enfant grandit. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 9 mois. La femme est arrivée à terme. La femme va accoucher. Dieu aussi a prévu tout un mécanisme pour que quand la femme doit accoucher, elle sache que c'est le moment d'accoucher. Il a mis en place un système d'alerte qu'on appelle contraction. Quelqu'un ici acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et toi, quand tu as des contractions, des douleurs, tu dis, oh, je souffre, mais ce sont des signaux. Ce sont des alertes. C'est un système d'alarme, ce n'est pas Securitas. Alléluia. On acclame le Seigneur. Amen. Hein? Pour t'alerter que là, il y a quelque chose à faire maintenant. Et c'est ainsi qu'on peut maintenant appeler l'ambulance ou encore amener notre femme à l'hôpital. Et puis voilà. Et il a donné l'intelligence à des êtres humains qui ne sont même pas forcément chrétiens, en qui il a déposé la connaissance et la sagesse pour savoir comment traiter ce genre de situation. On les appelle les sages-femmes. Même si maintenant aujourd'hui il y a les sages-hommes. Moi c'est comme ça que je les appelle. Parce que s'il est un homme qui fait accoucher les femmes, on l'appelle sage-femme de fonction, je comprends. Parce que dans la Bible en réalité, il n'y avait pas les hommes qui le faisaient, c'était les femmes. Vous savez qu'il y a des fonctions bibliques. Par exemple la sage-femme c'est une fonction biblique. Ça existe dans la Bible, sage-femme. Ils n'ont pas inventé ça, c'est dans la Bible, sage-femme. Des fonctions comme avocat, comme médecin, c'est des fonctions qui sont bibliques. Magistrats, les juges, okay, les collecteurs d'impôts, même si vous ne les aimez pas trop. Ok? Donc, Dieu alors a de la sagesse, l'intelligence pour savoir comment faire accoucher la femme. Pousse l'enfant, voilà, et on les prépare avant. C'est incroyable. La puissance de Dieu, elle est infinie. Et l'enfant sort du ventre de sa mère, il pousse un cri de vie et on l'accueille. Bienvenue dans le pays de Macron. S'il est né en France, bien sûr. Hein? Et puis voilà, l'enfant va commencer à grandir. C'est incroyable. Comment l'enfant grandit. Il y a des choses, même on n'a pas appris à l'enfant. L'enfant commence à sentir des choses, commence à connaître des choses, commence à reconnaître son père, la voix de son père, sa mère. Qui t'a dit que c'est ta mère, c'est ton père? Papa. Bon, ça dépend. Il y en a qui commencent toujours par maman. C'est très souvent maman, c'est normal. Il a baigné dans un environnement, il reconnaît. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand vous considérez la grandeur de cette puissance, tellement infinie qu'on ne peut même pas tout la comprendre. Quand vous réalisez ça, le même Dieu qui m'a gardé dans le ventre de ma mère, le même Dieu qui m'a fait vivre pendant 9 mois, dans le ventre, qui m'a tissé dans le sein de ma mère, crois-tu que le même Dieu ne sera-t-il pas capable de te garder sur la terre des vivants, dans ce pays de Macron, au-delà de toute épreuve? Il a fait le plus difficile. Crois-tu qu'il ne fera pas le reste? Mais c'est parce que nous oublions en fait. Et ça c'est l'une des clés que vous devez comprendre. Comment faire pour réaliser la grandeur, la puissance de Dieu? Nous devons considérer les œuvres de Dieu. Il dit, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, quand tu considères, il faut que tu t'arrêtes et que tu considères. Si tu ne t'arrêtes pas pour considérer, tu seras comme un auditeur oublieux et à chaque situation d'épreuve, tu vas oublier la grandeur, la puissance de Dieu et tu vas commencer à t'inquiéter, tu vas commencer à paniquer parce que tu ne considères pas. Il faut que tu prennes conscience. C'est pourquoi il est écrit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est si grand. Et David nous l'enseigne lorsqu'il est en face du géant Goliath. Tout le peuple est terrorisé. L'armée d'Israël est terrorisée. Pendant 40 jours, Goliath se lève, le jour se lève, il insulte le roi, il injure l'armée de l'Éternel. Tout le monde est tétanisé. Un jeune garçon de 17 ans se lève. Il arrive au champ de bataille, dans le champ de bataille, sur le champ de bataille. Et là, il constate la situation. Mais qu'est-ce qui va lui donner l'élan en fait? La conviction. Mais lisez bien. Quand vous lisez bien 1 Samuel, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, l'histoire de David et du géant Goliath.
David va donner une parole qui est très importante. Il va dire au roi, parce que le roi s'inquiétait pour lui, que tu es jeune, tu es enfant. Même tous les grands là, toute l'armée est terrorisée. Ce n'est pas toi qui vas aller renverser Goliath. David va dire au roi, quand je gardais le troupeau de mon père, lorsqu'un lion venait pour vouloir manger une brebis, je bondissais sur le lion et je le déchirais. J'ai tué le lion, j'ai déchiré l'ours. Le même Dieu qui m'a donné la force de tuer le lion, de déchirer l'ours, me donnera également la force de vaincre cet incirconcis qui injurie l'armée de l'Éternel. Alléluia! Ça veut dire que David s'est arrêté à un moment donné et il a considéré la grandeur des œuvres de Dieu dans sa vie. Très souvent, le diable vous rend, excusez-moi l'expression, amnésique en ce qui concerne les œuvres de Dieu pour que vous soyez effrayés parce qu'il sait qu'il ne peut plus vous nuire comme ça. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au passage, les serpents et les scorpions sont les images des esprits méchants. Sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc toute la puissance de Satan réunie, tout le royaume de Satan réuni ne pourra pas vous nuire, ne peut pas nuire à un chrétien. Maintenant, le diable est conscient de cette réalité, que Jésus à la croix a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ils ont perdu toute leur puissance, tout leur pouvoir à la croix, par la puissance de la croix. Et tout chrétien qui accepte Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur et qui est né de nouveau, en fait, qui a conscience du mystère de la croix, la puissance du sacrifice de la croix, est conscient de ces choses-là, le diable ne peut plus rien faire, le diable ne peut pas nuire à ce chrétien. La seule chose qu'il peut faire, c'est t'effrayer et t'injecter la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Et quand il t'injecte la peur, en fait, tu oublies complètement ce qui est la source de ta foi, ce qui est à l'origine de ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc les informations qui ont bâti ta foi et qui ont fait qu'aujourd'hui tu es convaincu que tu es en Christ Jésus et que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre, Jésus a vaincu à la croix, qui te donne cette assurance-là. Donc le diable va commencer à attaquer à ce niveau-là. En faisant quoi? En t'envoyant, en t'injectant d'autres informations qui sont contraires. Mais surtout en te faisant oublier ces informations ou encore en te faisant oublier cet enseignement, en te faisant oublier toutes ces réalités-là. Et au moment où tu es confronté à la situation, tu oublies. Tu oublies que Dieu t'avait donné déjà la force de vaincre le lion, de le tuer, de le déchirer. Tu oublies que Dieu t'avait donné la force de tuer l'ours. Tu oublies ça et tu regardes Goliath, tu dis, oh là là, mais c'est pas possible. Tu oublies que Dieu t'a donné la finesse et la capacité d'atteindre les cibles les plus difficiles à atteindre. Parce qu'avec sa fronde, David, quand il était en train de garder le troupeau de son père, certainement, avec sa fronde, il s'exerçait à atteindre les cibles les plus délicates, les plus petites. De sorte que lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, il s'est dit, waouh, si je peux atteindre un petit oiseau camouflé sous un feuillage, un oiseau vert, petit oiseau vert, camouflé sous un feuillage verdoyant. Tout petit. Ce n'est pas Goliath que je ne pourrais pas atteindre. Il s'est dit, waouh, mais franchement, quelle aubaine. Je ne peux pas le louper. Oh, on acclame le Seigneur, alléluia. Je ne peux pas le louper. Je ne peux pas le louper. Mais il s'est arrêté, il a considéré. Il en a pris conscience, il a regardé ce que Dieu a fait dans le passé. C'est pourquoi la Bible déclare que ne considérez plus ce qui est ancien. Et très souvent, c'est ça le problème. Nous considérons ce qui est ancien. Voilà pourquoi nous n'avons pas conscience de la grandeur de la puissance de Dieu. Parce que nous considérons beaucoup ce qui est ancien. Nous regardons beaucoup aux événements passés sur le plan négatif. Et il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Ne regarde plus à ce qui est passé. Car voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Elle est sur le point d'arriver et tu la connaîtras. Amen. Première clé, donc, il faut considérer les choses. C'est pour ça que quand on se retrouve ici dans un culte en train de louer et adorer le Seigneur, quand vous chantez un cantique, ne le chantez pas machinalement. Comme le cantique de tout à l'heure, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, arrêtez-vous sur les mots. C'est vrai que parfois, pris par l'émotion, pris par la sensation de la présence de Dieu, on est plus dans
l'affectif. On est plus dans l'émotionnel. C'est bien, ça fait du bien. Ça fait du... Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce niveau-là de la vie spirituelle. Et quand ils sortent d'ici, c'est fini. Tout revient. Tous les problèmes reviennent. Parce qu'ils n'ont pas passé le cap de l'émotionnel pour atteindre le spirituel. Un homme spirituel n'est pas une personne qui s'arrête toujours à l'émotionnel. L'émotionnel, c'est instantané, c'est spontané, c'est maintenant. Mais toute la vie, tu ne vas pas la vivre dans l'émotionnel. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles. Parce qu'ils vivent trop dans l'émotif, dans l'émotionnel. Et quand ils ne ressentent pas la chose, quand il n'y a pas le guili-guili, on dit non, ça ne va pas. Vraiment, on dit qu'il n'y a pas la présence de Dieu ce matin. Remarquez bien. Jésus vraiment est Seigneur. Jésus est Seigneur. Vous avez vu, non? La première fois que j'ai dit Jésus est Seigneur, tranquillement, calmement. La même fois, je vais la dire, la prononcer avec émotion. Amen. Donc le jour où je viendrai prêcher ici calmement, c'est pour moi une occasion de bénir le Seigneur. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin, le prophète? Quelqu'un ici acclame le... Ils vont dire, l'onction est partie. Donc ils aiment quand le prophète se lève, il crie, il saute là, il dit, oh non, c'était chaud ce matin. Ah, il y avait l'onction. Oh, il y avait l'onction. Les chrétiens sont très émotionnels. Ils vivent dans l'affectif, dans l'émotionnel. Ce n'est pas mauvais l'émotionnel, ce n'est pas mauvais le sensationnel, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Écoutez-moi bien. Quelqu'un qui est joyeux, par exemple, la joie est une émotion. Et elle est importante. Dieu a créé chaque émotion pour un but. Même la peur. Oh, comment ça? Oui, même la peur. Parce que si tu n'as pas peur, comment tu peux fuir le danger? Ce qui est mauvais, c'est l'excès de la peur et la dérive de la peur. Quand ça devient un esprit, c'est pas bon. Quand ça devient une forteresse, c'est pas bon. Pareil, la colère. Dieu a créé la colère. Elle sert à quoi? À t'enrager. Face au Goliath, tu dois être enragé. C'est la sainte colère. La colère de Dieu se déchaîne du ciel sur la terre contre toute injustice, toute impiété des hommes. Oui, fâché contre le péché, en colère contre le mal. Je vais en finir. Ça, c'est la bonne colère. D'accord? Et la mauvaise colère, elle produit la violence. Donc, les émotions ont un but. Il a créé chaque émotion pour un but. Et lorsque tu as la joie, par exemple, la joie, elle a un but. Mais quand tu dépasses le but de la joie, ce n'est plus bon. Quelqu'un qui est tout le temps dans la joie, imaginez. Bonjour frère, bonjour, ça va. Il n'y a pas un instant où il est sérieux. Il n'y a pas un instant où tu te poses la question, mais lui, c'est quoi? Il boit un peu chaque fois qu'il vient ici ou quoi? Il est simple, quoi. Il boit le vin avant de venir à l'église ou quoi? Bonjour frère, tout va bien? Tout va bien. C'est bien d'être dans la joie. Mais parfois, c'est bien aussi d'être dans le calme. Dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix, dans le repos, dans la réflexion. Quelqu'un qui est tout le temps dans la joie n'a pas un temps où il s'assoit pour réfléchir. C'est dangereux pour sa vie, pour sa destinée, pour son avenir. Il prendra toutes choses à la légère. En fait. Et il ne va pas pouvoir s'asseoir un instant pour mesurer la portée spirituelle et les enjeux d'une situation, une chose. Donc pour revenir à ce que je disais, si on est tout le temps rassemblés ici pour des moments émotionnels, sensationnels, c'est dangereux. On ne prendra pas conscience des enjeux spirituels qui entourent notre foi et notre vie spirituelle. Par exemple, la grandeur et la puissance de Dieu. Devant les combats spirituels, devant les épreuves de la vie, parce que je vous ai toujours dit ici que la vie ne nous réserve pas toujours des cadeaux. Il y a des situations où tu as besoin de prendre conscience de certains enjeux spirituels et de lire la parole de Dieu, de voir ce que Dieu réserve et de comprendre la grandeur de sa puissance et de pouvoir réaliser que là, c'est une opportunité que Dieu me donne de pouvoir faire une expérience afin de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Si tu es tout le temps comme ça, et dans l'émotion, tu es insouciant, tu es insouciante, tu ne seras jamais un chrétien fort.
Jamais un chrétien vainqueur dans le pratico-pratique, parce que tu es vainqueur spirituellement, car Christ t'a donné sa victoire à la croix. Mais dans la vie de tous les jours, tu ne le seras pas. Tu seras un chrétien faible, émotif, toujours. Et c'est pour cela, moi, la plupart des entretiens que je fais avec les gens, j'observe. La plupart des entretiens, c'est, tu te poses la question, tu dis, mais en fait, c'est quoi son problème? Elle attend, ou bien il attend de Dieu que Dieu fasse quoi là? Mais tu ne le dis pas, parce que sinon la personne va penser que tu es en train de mépriser ou minimiser sa situation. C'est toujours de l'ordre du ressenti, en fait. J'ai ressenti. Et très souvent, les chrétiens, quand ils parlent, j'ai senti que, mais tu as senti quoi? Je sens que ce frère-là, tu n'as rien senti. Et si tu as senti quelque chose, ce n'est pas de Dieu. Je sens que cette sœur-là, je sens que dans l'église, vraiment, il n'y a pas l'amour. Hein. Je sens que mon temps est arrivé. Je sens que... Comme ils sentent tellement, mais quitter un peu la dimension de sentir. Voilà, je sens que je dois passer à autre chose. En effet, tu dois passer à autre chose. Il faut vraiment que tu passes à autre chose. Il faut que tu quittes l'émotionnel et que tu passes au spirituel. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Il faut vraiment passer à autre chose. Il faut aller en eau profonde avec le Seigneur. Amen, amen. Et quand j'ai compris ça, je m'assois. Et ça, c'est la démarche même de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Dans un temps de calme, de silence. Si tu veux, tu peux mettre un fond musical très calme et tu lis la parole, tu la médites, tu réfléchis sur ce que tu lis. Tu te poses des bonnes questions. La brochure Vie des disciples vient nous aider avec une méthode biblique qui nous aide à nous poser des bonnes questions pour décortiquer ce que nous lisons afin de pouvoir accéder à la compréhension de la parole de Dieu, à la révélation. Et quand j'ai compris ça, je dis waouh! Et je fais le lien avec ma vie au quotidien, mon travail, ma famille, mon couple, mes enfants, les relations, mon ministère, l'église, les relations avec les frères et sœurs. Quel sens ce verset a pour ma vie dans tous ces aspects, dans tous ces domaines-là? Et je peux maintenant avoir ce qu'on appelle des applications, donc des exemples dans le vécu. Et le Saint-Esprit étant le bon enseignant, car l'onction qui est en nous enseigne toutes choses, pendant que je médite, il me fait voir les situations elles-mêmes. Tel jour, par exemple, tu vois, je comprends maintenant. Et donc, du coup, les choses prennent forme dans ton esprit. Et la parole devient vivante. Parce que sa parole est esprit et vie. Elle te parle. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Et quand tu veux maintenant le dimanche ici, là, quand le pasteur prêche, en fait, tu as l'impression que ce qu'il est en train de dire là, en fait, pas l'impression, mais tu es en avance même. Même si, avant même qu'il cite le verset, il y a un verset qui monte dans ton cœur. Pendant qu'il est en train d'expliquer quelque chose, la même voix qui te parle t'explique encore d'autres choses en profondeur. Et parfois même les mêmes versets, il va les citer. Et pour toi, ça va être une confirmation. Et là, tu waouh! Et tu es content, tu es contente. Oui, tu peux acclamer la parole. Alléluia. Tu es content, tu es contente. Et tu sens que tu es en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et tu es en train d'avancer. Et tu ne peux que faire des expériences. La dernière fois que j'ai parlé de l'héritage des saints, c'était le dernier enseignement que j'ai donné sur l'héritage des saints. Je vous ai parlé du pain descendu du ciel que nos pères ont mangé dans le désert, n'est-ce pas? Et je vous ai dit qu'on a lu dans la parole de Dieu que ce pain était un pain spirituel. Pourtant, il s'est manifesté sur le plan naturel. Alors, quand j'ai écouté certaines personnes, à la fin, on dit oui, c'est vrai, c'est vraiment, c'est un pain spirituel. Voilà, c'est un pain spirituel. Je dis, mais est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire, le pain spirituel? C'est un pain spirituel, c'est pas... Enfin, je discerne que non, il est resté vraiment dans le spirituel, dans l'abstrait. Donc je lui dis, écoute, ce pain-là, il est spirituel parce qu'il est d'origine spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas fabriqué par le boulanger du coin. Il a été fabriqué par les anges dans le ciel. Et on a lu une autre version qui dit, ils ont mangé le pain des anges. Mais ce pain des anges-là, qui était invisible pour nous, ce n'est pas que c'est forcément quelque chose d'invisible pour les êtres célestes. Pour eux, ce n'est pas invisible. Pour eux, c'est visible. Ils le mangent, le pain des anges. Donc, il est invisible pour notre monde ici, terrestre. Mais il est visible pour le monde céleste parce que c'est leur pain, c'est le pain des anges. Et le miracle, la puissance de Dieu va faire que ce pain-là descend du ciel pour venir sur la terre. Et donc, du coup, il devient visible. Il est physique. Et nos pères ont mangé ce pain-là, qui a été fabriqué depuis le ciel. L'argent que Jésus-Christ a utilisé pour payer l'impôt n'était pas de l'argent fabriqué par la Banque centrale de France ou la Banque centrale d'Afrique.
C'était de l'argent qui venait droit du ciel, mais qui est descendu sur la terre et il a utilisé cet argent pour payer les impôts. Et on a compris que Dieu est capable de se frayer un chemin du ciel vers la terre pour nous envoyer du pain du ciel, le pain des anges. Il est capable d'envoyer un convoyeur de fonds célestes pour te livrer l'argent du ciel sur la terre. Et je pense que le poisson auquel l'argent était trouvé était un convoyeur de fonds. Oh, alléluia. Un ange des eaux. L'ange des eaux, c'est qui, non? Alléluia. Les anges sont des transporteurs des choses du ciel vers la terre. Amen. Et donc je disais tantôt que la puissance de Dieu est capable d'agir de la sorte pour te sortir des crises financières dans lesquelles tu es au quotidien. C'est possible. Il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit que c'est la vie normale. Bémol. La vie normale, c'est que tu ailles travailler, que tu gagnes ton pain. Ok? Il ne faut pas t'asseoir et dire, ah, j'ai compris le secret. Je souffle là pour rien. Vraiment. On m'embêtait avec les maths à l'école, la physique, alors qu'il y a un chemin tout fait très facile comme ça et tout. Frère, ils ont mangé ça, compte le nombre de fois où ils ont mangé ça. Ce n'est pas tous les jours, hein. Après qu'ils ont mangé comme ça, est-ce que dans la Bible, il dit que tous les jours maintenant de leur vie, ils mangeaient que ça? Non. Ce sont des expériences, la manifestation de la puissance de nos vies. Vous devez comprendre que la vie normale, ce n'est pas comme ça. Et les expériences que nous faisons avec le Saint-Esprit, qui nous amènent à vivre la manifestation de la puissance de Dieu, ne sont pas quelque chose de normal et de régulier sur la terre. Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire que faut pas maintenant vous dire que là, si par exemple il y a eu des prophéties, toute la vie chrétienne, ça va être prophétie, prophétie, prophétie. S'il y a par exemple eu des guérisons miraculeuses, tous les cultes maintenant, ça va être guérison, 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 guérison. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que Dieu nous amène, il nous enseigne des choses et il est derrière sa parole pour accomplir. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est pour démontrer la puissance de sa parole dans nos vies et pour attester qu'il est vrai et que ça existe et c'est possible. Maintenant, il a tracé des chemins, il a établi des fondements, il a établi des lois qui sont naturelles et qui sont spirituelles et qui sont universelles à tout le monde. Moi, je suis prophète, ok? Je peux recevoir des prophéties pour vous et très souvent, facilement pour les autres, mais quand c'est pour moi-même, j'ai du mal à recevoir une prophétie pour moi-même. Pourquoi? Parce que pour moi, ma femme, mes enfants, Dieu a prévu que je sois comme tous les autres chrétiens. Comment il a prévu que le chrétien marche? Il a dit que mon juste vivra par la foi. Il a également dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour que je reçoive une parole de Dieu, la prophétie ne va pas me servir. J'aurais besoin d'apprendre aussi, comme tout chrétien, à me laisser conduire par le Saint-Esprit. J'aurais besoin d'entendre et d'apprendre à entendre la voix de Dieu et me laisser conduire par le Saint-Esprit. Quand je suis confronté à une situation qui nécessite un miracle, mon don de miracle ne va plus me servir. J'aurais besoin, moi, en tant que serviteur de Dieu, de faire comme les autres chrétiens, de vivre par la foi et d'exercer ma foi pour que le miracle s'accomplisse. C'est la loi que Dieu a établie pour tous les chrétiens et pour tout être humain. Et si Dieu me donne de recevoir facilement des informations pour moi, pour ma femme, mes enfants, tout par prophétie, tout le temps, et de pouvoir vivre, de résoudre tous mes problèmes par miracle tout le temps, Dieu n'est plus juste. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis favorisé par rapport aux autres chrétiens. Donc ma vie chrétienne, en fait, ce n'est pas une vie normale. Voyez-vous, je ne marche pas sur les principes universels. Je prends un exemple concret. Vous êtes nommé ministre des Finances, de l'économie. Vous avez un budget à gérer. Vous avez la signature. Vous pouvez signer pour débloquer des fonds dans telle institution, au trésor public, partout. Mais est-ce que ça vous donne le droit que quand vous avez un problème personnel, vous signez sur le papier pour débloquer les fonds et puis hop, vous vous servez pour vous-même, pour vos enfants, pour votre femme? Est-ce que ça vous donne ce droit-là? Si vous le faites, est-ce que vous aurez l'argent? Oui, mais si vous avez l'argent, qu'est-ce qui va se passer?
on va dire quoi? On va dire, voilà, détournement de fonds, trafic d'influence, hein, abus de pouvoir. Vous avez compris, non? Quelqu'un acclame la parole. C'est la vérité. Voilà pourquoi même moi, en tant que prophète, j'ai besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu, un culte personnel, méditer la parole, la lire, la comprendre et intégrer les principes de la marche continue avec le Seigneur et faire des expériences de la manifestation de la puissance de Dieu à chaque situation difficile auquel je suis confronté en fait dans la vie. Je suis comme vous en fait. Mais quand je suis dans le cadre du ministère, il y a une onction qui vient sur moi, c'est une grâce qui fait que je peux voir les besoins des uns des autres et je peux vous donner des paroles. Et vous allez vous dire, ah, mais sa femme est bien, hein? Waouh, quand on voit prophétique online, quelqu'un voit un songe compliqué à l'instant T, il décortique le songe, il donne la révélation, il donne l'orientation. Waouh, donc sa femme doit être vraiment bien. Pour vous dire, ma femme, la pauvre, la riche, qui est en Christ, quand elle a des songes, elle me dit, regarde-moi le songe là. Je regarde. Tes songes là sont trop compliqués. Elle me dit, comment compliqué? Entre le songe que tu as décortiqué la prophétie online là et mon songe là, qu'est-ce qui est plus compliqué? Quelqu'un ici acclame Jésus. Hein? Au point où elle-même était obligée, parce que prophétique online, c'était anonyme, obligée d'envoyer un message anonyme. À l'époque, on avait notre dossier de nationalité qui était en cours d'étude. Et puis je lis, vous connaissez comment ça se passait l'émission. On me lit le sujet, voilà, c'est une dame, servante de Dieu, tout. Et puis c'est vrai. Voilà, dès que la situation est tout. Et donc là, je suis connecté là, et je reçois. Et j'explique, tac. Et c'était ok, exact. Tout se passe bien. On rentre à la maison. Et puis après, tout se passe bien. Au moment de manger, il me dit, au fait, tu te souviens du sujet? Je dis, mais il y avait tellement de sujets. Mais le rêve, elle m'a rappelé, ah d'accord. Mais c'était moi. Ah bon? Et alors, quand je te donne le sujet ici, tu me dis, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Non, moi aussi, je fais comme tout le monde. Dites enfin, on est tous soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois spirituelles, aux mêmes exigences. Maintenant, les dons spirituels, ce sont des grâces pour l'édification commune en fait. C'est-à-dire que Dieu peut parler par moi, il peut parler par quelqu'un d'autre. C'est comme ça dans l'église. Il ne faut pas que ça soit localisé à une seule personne. Et puis voilà, ça devient le pasteur providence, le prophète pourvoyeur. Parce que ça va bloquer des ministères. Il y a des gens ici qui ont un ministère de prophète, de prophétesse. On va tout le monde regarder que le prophète m'a dit. Et vous allez négliger les prophètes et les prophétesses qui sont en émergence au milieu de vous, qui peuvent être utilisés par Dieu pour vous décanter des situations que même le prophète Mabadi ne peut pas décanter. Il ne faut pas limiter la puissance de Dieu. Oh, quelqu'un ici acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Considère les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu vas voir combien le nombre en est si grand. Et donc, je t'en dis que quand je prêchais sur justement cet enseignement-là, le pain des anges, il y en a qui ont pris ça pour quelque chose juste d'abstrait. Ils sont restés dans l'émotionnel. Mais quand tu es dans l'émotionnel, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter la sensation de Dieu. Tu vas expérimenter les bienfaits de la présence de Dieu. Ça te console, ça te guérit intérieurement. Alléluia. C'est aussi la puissance de Dieu. Hein? C'est une autre facette. Mais je veux dire, la démonstration de la puissance de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, que tu dois passer ce cap émotionnel et rentrer dans la dimension spirituelle. Or, la dimension spirituelle n'est pas forcément émotionnelle. Elle est parfois intellectuelle. Oh, comment ça? Tu nous as dit ici que la foi n'est pas intellectuelle. Il y a intelligence et intelligence. Il y a l'intelligence des hommes et l'intelligence de Dieu. Quand je dis intellectuel, je parle de l'intelligence qui vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il ouvre ton esprit, il illumine les yeux de ton cœur, il te donne une intelligence qui te rend capable de comprendre comment ça fonctionne les mécanismes spirituels des choses de Dieu pour activer la puissance de Dieu et le miraculeux dans ta vie. Donc,
les lois spirituelles, les principes, les clés qui te sont enseignées, la parole de Dieu, quand tu la prends, tu la lis, tu la médites ou que tu l'écoutes à l'église, vont être une somme d'informations dans ton stock de mémoire ou de sauvegarde interne, de sorte que le jour où tu es confronté à une épreuve, à un Goliath, à une montagne déplacée, l'intelligence d'en haut agisse en toi de façon à rassembler les informations essentielles qui correspondent à ta situation. Au point où la combinaison de ces informations-là t'ouvre l'esprit pour te donner à comprendre la volonté de Dieu pour toi en ce moment-là. C'est-à-dire que c'est des choses qui viennent dans ton esprit. Voilà, il prend tes éléments et ça se rassemble, ça fait comme un puzzle, tac, 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 et ça prend forme en toi, ça donne du sens et du coup ça fait naître en toi la conviction, c'est la foi. Au point où tu arrives à dire tout est possible et c'est possible maintenant. Et le miracle s'est produit. C'est ce qui s'est passé avec David devant Goliath. L'Esprit est allé chercher, a mené et a fait naître en lui la conviction. Il a dit aujourd'hui je le descends, ce Goliath qui insulte la main de l'Éternel. Quelqu'un me comprend ici? Ça naît en toi. Ça s'imprime en toi. Ça s'impose. Alléluia. Mais si tu n'as rien à l'intérieur, il sera difficile que la foi naisse et que tu expérimentes la puissance de Dieu dans la situation que tu traverses. Là, effectivement, tu auras toujours besoin. Ah, allô pasteur, allô prophète, allô ancien, allô diacre, jusqu'à ce que tu comprennes que ta vie chrétienne là, tu dois la prendre en main. Pareil pour la tentation. Aucune tentation qui t'est sauvée n'a été humaine. La puissance de Dieu est capable de garder la tentation. Il faut le croire. Ah, c'est trop fort, c'est plus fort que moi, le péché est plus fort que moi, le péché est plus fort que toi, le péché est plus fort que Dieu, le péché est plus fort que la croix, le péché est plus fort que le sang de Christ. Tu n'as pas compris la puissance de Dieu alors. Elle est capable de te libérer de ce péché. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Il dit au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur, le Père de God, vous donne un esprit de révélation de sagesse dans la connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Donc elle se manifeste avec efficacité. Il l'a déployé en ressuscitant Christ d'entre les morts. Ça c'est un point important. Vous voyez, la puissance dont il parle ici, il dit qu'il l'a déployé en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. En fait, dans Romains, on l'a lu la dernière fois, dimanche dernier, il est dit que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous et donnera aussi la vie à nos corps mortels. Très souvent, nous les pasteurs, et moi le premier, on a enseigné en disant que le Saint-Esprit est une personne, et c'est vrai. C'est une des trois personnes de la Trinité, c'est vrai. Et on a souvent dit que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Mais la Bible dit que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans tes morts habite en nous. Qui habite en nous? Qui habite en nous? C'est le Saint-Esprit. Donc la Bible dit que le Saint-Esprit est une puissance. Elle est une personne. Il est une personne, mais c'est aussi une puissance. Mais cette puissance-là, on ne peut pas la définir, on ne peut pas la comprendre. Elle est infinie. C'est le détail qui manque. C'est une puissance infinie. Elle est infiniment grande. Si on la définit comme étant une puissance qu'on peut comprendre, là d'accord, je suis d'accord, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais si vous comprenez que le Saint-Esprit est une puissance infiniment grande, vous comprenez alors que la traduction de Louis II n'a pas été fausse et que les autres traductions qui le définissent autrement ne font que expliquer et compléter ce que Louis II a dit. Louis II aussi dit la vérité. C'est une puissance. Il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. D'autres versions disent lorsque le Saint-Esprit, ils expliquent. Mais en réalité, Louis II dit vous recevrez une puissance, laquelle? Le Saint-Esprit. Quelqu'un ici acclame Jésus. Si on considère le Saint-Esprit comme étant une puissance, juste la présence qui nous fait les guili-guili ou encore qui nous fait tomber, etc., je peux comprendre pourquoi on va dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais si vous comprenez c'est quoi la puissance de Dieu,
alors vous réalisez que c'est vraiment le Saint-Esprit. Un exemple très simple. Quand on parle de la puissance d'un royaume, c'est quoi la puissance d'un royaume? La puissance d'un royaume se mesure par son étendue géographique, par également ses infrastructures, ses structures, par son dispositif, ses systèmes, le gouvernement, ses systèmes d'ordre social partout, et aussi par son armée. Vous comprenez ça, hein? La puissance d'un royaume se mesure également par son influence, par ses capacités sur le plan scientifique, technologique, etc. Et également par le protocole qui est mis en place, les procédures. Tu ne peux pas rentrer dans ce royaume comme ça, il faut un visa, etc. Donc tout ça, c'est la puissance du royaume. On dit que les États-Unis aujourd'hui sont la première puissance mondiale. Ok. Mais par rapport à quoi? Par rapport à tout ça. Donc quand on parle de la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement ce que nous ressentons quand tu es guéri de quelque chose, d'un bobo, de maladie, bien, tu es tombé quand tu es tombé. C'est pas ça. L'infini grandeur de sa puissance, l'infini, my God. En fait, il ne s'agit pas d'une sensation, d'une émotion. Il s'agit d'un royaume. Il s'agit d'un royaume. Donc quand on dit que le Saint-Esprit est la puissance de Dieu, quand lui c'est dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, il parle du royaume. Il parle du royaume de Dieu. Et Jésus, quand il arrive, il dit le royaume de Dieu est venu au milieu de vous. Il parlait du Saint-Esprit. Alléluia. Enfin, le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand on parle de la puissance de Dieu, on parle de la puissance du royaume de Dieu, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on te dit que cette puissance habite en toi, c'est au-delà d'une seule personne, du Saint-Esprit. C'est au-delà. En fait, la puissance d'un royaume, c'est aussi son roi. Amen, amen. Alléluia. Donc, il y a la personne, il y a le roi, d'accord. Mais il y a également tout le royaume. Je suis en train de te dire, écoute mon frère, le royaume de Dieu habite en toi. Ah Seigneur, ta révélation qui comprenne mon Dieu. Vous savez, à travers votre réaction, je peux comprendre et mesurer et évaluer le niveau de votre compréhension. Alléluia. Je vous assure, le royaume de Dieu est venu au milieu de vous et le royaume de Dieu habite en vous. La puissance de Dieu est en vous. Vous imaginez ça? L'armée du ciel. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que devant une situation de combat, tu as besoin de victoire, le royaume de Dieu se met en mouvement de telle sorte que l'armée céleste descend pour te délivrer. Alléluia. Quand tu as besoin de guérison, le système médical du royaume de Dieu se met en mouvement. Oh my God, le temps me manque. Le temps me manque. Mais je pense que je vais prendre le temps la prochaine fois pour décortiquer chaque élément du royaume. Parce que quand on parle de la puissance de Dieu, l'infini grandeur de sa puissance, on parle du royaume de Dieu. Dans les royaumes terrestres, il y a ce qu'on appelle le système médical. C'est quoi le système médical? La santé publique, n'est-ce pas? Oh. Dans le royaume de Dieu, il y a également un système médical. Quand tu es malade, il y a le système médical de la santé céleste qui se met en mouvement. La Bible déclare qu'à la piscine de Bethesda, l'ange venait agiter l'eau. L'eau c'est quoi? L'eau c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et l'ange c'est quoi? Ben, l'ange c'est un être céleste qui descend. Vous voyez un peu comment le royaume fonctionne. Et à l'instant, celui qui plongeait était guéri. C'était quoi le symbole? L'eau représente aussi la parole. Ça veut dire que quand tu te plonges dans la parole, tu es en communication et en connexion avec le Saint-Esprit, tu mets les anges en mouvement. Vous avez faim? Il est midi, c'est vrai, il est midi. On va arrêter. Est-ce que vous comprenez? Ça va, c'est bon? Si vous comprenez, faites-moi un signe de la main. Waouh! Et il dit quoi? Que les anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Nous sommes les héritiers du royaume. Le système médical se met en mouvement. Quand tu es attaqué, l'armée céleste se met en mouvement en ta faveur. L'Éternel combattra pour toi. Alléluia. Et quand vous lisez qu'il est écrit l'Éternel combattra pour toi, ce n'est pas Dieu en personne qui dit ça. Il n'a pas le temps d'aller s'occuper d'un petit flétin de bébé, de démon. Il n'a pas le temps. Mais l'armée du ciel, la puissance de Dieu, c'est ça. Son armée se met en action. Son armée se met en mouvement en ta faveur. Mon fils est en danger. Quand tu prends ta voiture, ça veut dire que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache à tout danger. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée et il fera réussir ton voyage.
Donc on parle du système de sécurité du royaume. Oh, la puissance de Dieu, my God. Tout ce qui se passe révèle la puissance de Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce à la prochaine intervention de leur expliquer ça encore bien, parce que je sens que là, il faut que j'arrête. La grandeur de ta puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force, se manifestant avec efficacité. Nous sommes au bénéfice de la puissance de Dieu tous les jours. Le fait que tu te lèves le matin, tu sors d'un sommeil où tu t'es déjà à moitié mort, c'est la puissance de Dieu. Nous vivons des résurrections tous les jours. Ta présence ici est une preuve d'une résurrection qui s'est produite ce matin. Certains à 5 h du matin, d'autres à 6 h, d'autres à 8 h, d'autres même à 9 h. D'autres à 10 h. Mais ils se sont réveillés, alléluia. On acclame les yeux, amen. Ils se sont réveillés, gloire à Dieu, ils sont là ce matin. Bon, il y en a qui sont arrivés à 11 h. Mais on bénit le Seigneur, ils se sont réveillés. Il a renouvelé le souffle de vie. On acclame Jésus, amen. La puissance de Dieu. Quand tu vas voir le coiffeur, il taille tes cheveux, boule à zéro, frère. Parce que le calcaire a tellement mangé là, que tu ne peux plus faire autre chose que boule à zéro. Mais tout d'un coup, la semaine prochaine, suivante autant pour moi, les cheveux repoussent. La puissance de Dieu. Comment expliquer ça? Tu n'as pas mis en grain, tu n'as pas arrosé, ça pousse. Tes ongles là, tu les coupes, manicure, pédicure, et tout ça là, ça repousse encore. La peau là, égratignure, et tout ça, ça repousse encore, et ça se referme, l'épiderme revient. Waouh, la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit que sa puissance, elle se voit à l'œil nu dans toute la création. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, alléluia. Et regarde l'herbe des champs. On coupe l'herbe, ça repousse. Même l'herbe, même une plante a de l'espérance, dit la parole de Dieu. Une plante a de l'espérance. Tu la coupes, elle repousse de bourgeons, elle repousse encore, elle donne du feuillage, de fruits. Voyez-vous, notre vie est comme ça. Notre vie est un témoignage de la puissance de Dieu au quotidien. Et si ce Dieu est capable de prendre soin de toi, de te garder, de t'entretenir, de te faire grandir jusqu'à ce point-là, penses-tu qu'il ne sera pas capable de régler tes petits ennuis financiers, professionnels, de lettres de recommandation, d'huissier ou de problèmes de logement que tu recherches? Pense qu'il est... Non, il ne faut pas réduire Dieu à ce niveau, s'il te plaît. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Comprendre la puissance de Dieu, c'est comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Et nous allons parler du royaume de Dieu. On acclame le Seigneur, alléluia. Lève-toi là où tu es, acclame Jésus. Lève-toi là où tu es, acclame Jésus. Et lève tes mains vers le ciel, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et tes mains? Glorifie Jésus. Alléluia, la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts habite en nous. Il s'agit du royaume de Dieu. Le jour où Jésus est mort à la croix, qu'il est descendu aux enfers, la guerre spirituelle qui a eu lieu ce jour, cette guerre spirituelle qui a eu lieu, c'était une guerre de royaume. C'était pas seulement une guerre contre Jésus et Satan, c'était une guerre de royaume. Et le royaume de Dieu, le royaume de lumière, a vaincu le royaume des ténèbres. Et les ténèbres ne régneront plus à jamais. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Parce que le royaume de Dieu s'est installé dans ta vie. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux a investi ta demeure. A investi la demeure que tu es. Tu es la demeure du royaume des cieux. Tu es l'habitation du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu habite en toi. Et le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est tout le système, l'organisation céleste, spirituelle qui investit ta vie. Le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est en fait qui définit l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qu'on ne peut même comprendre avec notre intelligence humaine. Le royaume de Dieu se manifeste à travers la personne du Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu se rend palpable, manifeste sur la terre à travers la personne du Saint-Esprit. Comprendre
La grandeur, la puissance de Dieu, c'est comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit, c'est vraiment vivre le royaume de Dieu sur la terre. C'est tout un gouvernement. Tout un gouvernement. Alléluia, alléluia. C'est pour ça qu'il nous a créés, pour gouverner. Et je prie que le gouvernement du ciel se rende manifeste dans ta vie ce matin. Seigneur, avec mes faibles mots, j'essaie de faire comprendre certaines vérités spirituelles au sujet de la puissance de Dieu. Mais je ne suis pas encore satisfait. J'aimerais que tu puisses me donner encore plus de grâce pour expliquer encore davantage à tes enfants la prochaine fois, afin qu'ils aient accès vraiment à la compréhension véritable de la grandeur de ta puissance. La puissance infiniment grande et variée de Dieu. Merci Père éternel.